Brian, pendant mon absence, tu as apporté les effets personnels de tes parents dans notre maison. Que cela signifie-t-il? Pendant que j'étais en voyage, Brian a déplacé les cartons de déménagement de ses parents dans notre maison sans me prévenir. De plus, j'ai reçu un traitement incroyable de la part de Brian. Ne rentre pas à la maison, lol. Brian ne veut plus que je rentre à la maison. Cette maison, où notre famille a toujours vécu, est maintenant où Brian prévoit de vivre avec ses parents, en me mettant à la porte. Mais j'avais déjà prévu d'être mise à la porte par Brian, alors je lui ai calmement répondu, bien sûr, je vais aussi déménager seule. J'avais reçu des conseils de mon père et j'avais pris une certaine action. Tout d'abord, j'ai envoyé un email à quelqu'un et j'ai méticuleusement planifié les choses. Ensuite, je suis retournée aux États-Unis avec mon père. Et quand je suis revenue dans notre maison, j'ai commencé à mettre en œuvre le plan. Brian, qui avait supposé qu'il pouvait vivre avec ses parents, a été pris de court par ce tournant inattendu des événements. En fait, le plan que j'avais conçu avec mon père était de reprendre le contrôle de notre maison. Je m'appelle Juliette. J'ai 45 ans et je suis diététicienne à l'hôpital. À l'origine, je devais reprendre l'entreprise de mon père, mais mon amour pour la cuisine, hérité de ma mère, m'a amené à devenir diététicienne. Cependant, ma mère bien-aimée est décédée avant que je ne sois diplômée de l'université. Après cela, mon père a commencé à travailler aux États-Unis, alors j'ai vendu la maison où je suis née et j'ai grandi et j'ai vécu seule dans un appartement. Depuis mon enfance, avec mon apparence simple, je n'ai jamais été une personne qui se distingue de beaucoup n'importe où. De plus, ayant fréquenté une école pour filles du secondaire au collège, je n'avais eu aucun rencontre avec des hommes et je n'avais jamais eu de petit ami. Je ai rencontré mon mari actuel, Pierre, qui est 3 ans plus âgé que moi, au mariage d'un ami. C'était un ami du marié, le genre de personne populaire. Par chance, il venait de se séparer de sa petite amie à l'époque. Sa petite amie était une infirmière, et apparemment, ils se sont séparés en raison d'horaires et de quarts de nuit incompatibles. Il était vraiment heureux quand il a appris que j'étais diététicienne avec des horaires précoces et peu de quarts de nuit. Cependant, à ce moment-là, j'étais occupée à étudier pour l'examen national pour devenir diététicienne agréée les week-ends. Même lorsque je lui en ai parlé, il était une personne gentille, m'envoyant des messages comme « Je serais triste de ne pas te voir, mais bonne chance avec tes études ». Se sentant destinée à lui, j'ai commencé à penser « Je veux l'épouser si je réussis ». Puis, le jour des résultats de l'examen, Félicitations pour votre réussite. C'est ce que je ressens, l'accepteriez-vous? ce qu'il m'a offert était une bague de fiançailles. Il m'a demandé en mariage sur le champ. Il était si heureux de ma réussite, comme si c'était sa propre réalisation, que j'ai été émue aux larmes. J'ai immédiatement dit oui à sa proposition. Et notre vie conjugale a commencé. Au départ, nous avions pensé à vivre dans un logement locatif, mais avec l'aide de mon père, nous avons acheté notre propre maison. Je pensais que nous allions vivre heureux pour toujours. Mais après le mariage, être avec Pierre, je n'ai pas pu me débarrasser d'un sentiment d'inquiétude. Je pensais que c'était parce que je n'avais pas d'expérience avec les hommes et que je m'y habituerais. Mais un jour, je n'ai pas pu croire mes oreilles quand Pierre a commenté mon talon de paix. Qu'est-ce que c'est que ça? J'aurais cru que les diététiciens, étant des spécialistes, gagneraient plus. Décourageant de voir que c'est si bas. Je lui ai répondu, me sentant un peu bouleversée, « Quoi? Eh bien, je viens de commencer à travailler, et nous avons tous les deux des emplois, alors un revenu d'environ $2000 ne suffit-il pas? Je ne me suis pas mariée pour être financièrement soutenue par mon mari, mais être critiquée pour un faible revenu ne se sent toujours pas bien. Sérieusement, je me sens trompée. Si je l'avais su pour ce revenu faible, je l'aurais demandé avant de me marier. Une infirmière aurait gagné plus. Pierre, comment peux-tu? C'est assez mal de se plaindre de mes gains, mais de me comparer à ton ex est inacceptable. En effet, les infirmières ont des quarts de nuit et des primes de vacances, ce qui est plus. Comparé à cela,
il est compréhensible que mon salaire soit plus bas en raison de moins de départs matinaux et de quarts de week-end. Cependant, j'ai mon propre argument. Je viens de voir le talon de paie de Pierre, et c'est même moins que le mien. Je pensais que notre revenu combiné était suffisant pour notre vie, alors je n'ai rien dit. J'ai essayé de parler doucement pour ne pas blesser l'orgueil de Pierre. Eh bien, Pierre, il semble que tu aies aussi des difficultés, alors peut-être étais-tu un peu optimiste quant à mon salaire. Désolé que ce ne soit pas à la hauteur de tes attentes. Ouais. Je gagne si peu dans une petite entreprise, je pensais que me marier avec un professionnel apporterait un peu de stabilité financière. Je n'aurais jamais imaginé que Pierre prenne ma tentative de l'apaiser si au sérieux. Avant notre mariage, il était heureux que mes heures de travail soient régulières. Mais maintenant, en tant que époux, il se plaint de mon revenu est en bas, comme par magie. Où dans le monde y a-t-il un homme qui s'attend à ce que le revenu de sa femme soit supérieur au sien? J'étais juste stupéfaite par l'irresponsabilité de Pierre. J'étais juste stupéfaite par l'irresponsabilité de Pierre. Dès qu'il a appris mon revenu, il a commencé à me regarder de haut. Malgré cela, il n'hésite jamais à acheter ce qu'il veut sans retenue. Même quand je suggère que nous devrions être plus économes, il ne m'écoute tout simplement pas. J'ai toujours été gâtée par mes parents depuis que je suis enfant, alors je ne peux pas changer mon attitude envers l'argent aussi facilement. J'étais à court de mots face à l'attitude gâtée de Pierre. À son âge, être gâté par les parents n'est pas du tout une excuse. L'année qui a suivi notre mariage, nous avons été bénis avec notre premier enfant, un garçon. J'espérais que devenir père changerait Pierre, mais son habitude de dépenser de manière excessive a persisté même pendant l'éducation des enfants. Utiliser son propre salaire était une occurrence régulière. S'il en avait besoin de plus, il le prendrait secrètement dans mon sac à main. Pendant que je jonglais avec le travail et la gestion des finances, élevait notre fils Kenny, Pierre aidait à peine avec les soins aux enfants. Au fil du temps, luttant à travers ces jours, cette année, Kenny se prépare pour ses examens d'entrée à l'université. Grâce à ma gestion prudente, il semble que nous serons en mesure de l'envoyer à l'université. Kenny comprend bien notre situation financière et il s'efforce d'entrer dans une université d'État, étudiant jour et nuit. L'année dernière, j'ai acheté une nouvelle voiture et les paiements de prêt sont difficiles. De plus, ils sont nécessaires pour les examens de Kenny, alors j'ai décidé de vendre la maison de mes parents et de les faire emménager avec nous. Attendez, qu'est-ce que tu dis? Emménager ensemble si soudainement est problématique. Pourtant, Lisa, tu t'entends bien avec mes parents, non? Vivre ensemble signifie que leurs pensions entrent en vigueur également, nous serons plus riches. En effet, je n'ai aucune objection à l'idée de vivre avec mes beaux-parents. Mais ce que je ne peux pas supporter, c'est l'habitude de Pierre de prendre des décisions sans me consulter. Financièrement, nous nous en sommes sortis jusqu'à présent, donc il ne devrait pas y avoir de problème si nous ne nous livrons pas à des excès. Pourquoi prends-tu toujours des décisions égoïstement, Pierre? Tu as même acheté une nouvelle voiture sans me consulter. Cette voiture est à moi, alors pourquoi devrais-je consulter pour chaque petite chose? Voyant le comportement égoïste de Pierre, Kenny est devenu furieux. Je serai occupé avec des emplois à temps partiel et des clubs lorsque je commencerai l'université. Et si papy et mamie sont à la maison, je devrais être prévenant. Pourquoi ne dis-tu jamais discuter sérieusement de ces choses avec maman? Kenny qui me parle mal. C'est à cause de votre mauvais exemple en tant que parent. Réfléchis, Y. Dit à son père, en disant que c'est à cause de votre mauvais exemple en tant que parent. Réfléchis, Y, Pierre. Puis il est entré dans la pièce au style japonais et n'en est pas sorti pendant un moment. J'étais heureuse que Kenny se soit levé pour moi. Je m'inquiétais de l'impact de cet environnement familial sur ses préparatifs aux examens. Malgré mes inquiétudes, Kenny a réussi à entrer à l'université d'État de son choix. Mais, détestant être près de son père, Kenny a décidé de déménager et de commencer à vivre seul. Il a dit qu'il voulait essayer de son mieux tout seul, sans compter sur ses parents, en travaillant à temps partiel.
Pourtant, Pierre continue d'ignorer moi et Kenny. Comme il ne reste plus que nous deux à la maison, nous ne parlons presque jamais, malgré le fait de vivre sous le même toit. C'est étouffant. Au milieu de ces jours, je me suis sentimentalement épuisée, j'ai appelé mon père aux États-Unis pour des conseils. Il s'est montré préoccupé par moi et m'a suggéré de venir aux États-Unis pendant un certain temps. Toutefois, j'ai un emploi et je ne peux pas prendre de longues pauses. Mais récemment, mes collègues se sont également inquiétés pour moi en remarquant ma mauvaise mine. Après leur avoir expliqué la situation, j'ai pu obtenir un congé de mon travail. Toutefois, je voulais garder ma consultation avec mon père secrète auprès de Pierre. Ainsi, je me suis fait passer pour un voyage avec un ami. Avec cette pensée, je me suis rendue chez mon père aux États-Unis, mais une situation inattendue s'est présentée. Elle a commencé avec un appel de Pierre alors que je me trouvais en Amérique. Juliette, pendant ton absence, j'ai apporté les affaires de mes parents dans notre maison. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Je t'en ai déjà parlé, non? De vivre avec mes parents. De plus, mes parents sont en colère contre toi. Ils disent qu'une femme qui gâte leur fils est la pire. Non, ce n'est pas possible. Je n'en croyais pas ce que Pierre me disait. Mes beaux-parents ne sont pas le genre de personnes à parler aussi mal de moi. J'ai donc décidé que dorénavant, nous serions juste les trois, mes parents et moi, à vivre dans cette maison. Toi étant ici ne ferait qu'ajouter à l'inconfort de mes parents. Après tout, tu es l'épouse qui encourage notre fils à parler mal de moi. Pierre a probablement inventé des histoires sur moi pour les raconter à ses parents. Quant à mes beaux-parents qui seraient en colère contre moi, c'est aussi une invention. J'étais tellement en colère que j'ai pensé à lui crier dessus. Mais pour rester calme, j'ai dit que je le rappellerai plus tard et j'ai raccroché. Heureusement, mon père était à la maison à ce moment-là, alors je lui ai immédiatement parlé de l'appel. Ce Pierre, c'est embêtant. À son âge, il dépend encore de ses parents. Exactement. Pourquoi devrais-je être celle qui est mise à la porte? Ce n'a aucun sens. Après en avoir parlé un moment, mon père a fait une suggestion qui pourrait vraiment mettre Pierre à sa place, ce qui m'a enthousiasmée. J'ai d'abord contacté quelqu'un par courriel. Ensuite, j'ai appelé le téléphone portable de Pierre. Pierre, je pense qu'une discussion téléphonique ne résoudra rien. Attendons ma rentrée de mon voyage pour en discuter. Bien que j'ai essayé de sonner calme, Pierre a répondu avec un léger rire dans la voix. Ne te dérange pas à revenir à la maison, lol. Comme mon père l'a conseillé, Brian ne veut clairement plus que je revienne à la maison. Anticipant cette réponse, je lui ai riposté rapidement. D'accord, je vais aussi déménager seule. Quoi? Peut-être surpris par ma réplique inattendue, Brian a semblé interloqué. Déménager? Où penses-tu aller? Tu n'as nulle part où aller. Oh, j'y suis déjà. Quoi? Tu es avec des amis? Attends, tu n'es pas avec un gars, n'est-ce pas? Maintenant qu'il semblait mal comprendre que j'étais avec un partenaire romantique, j'ai décidé qu'il était temps de révéler la vérité. Un homme? Eh bien, techniquement un homme, mais tu sais, c'est mon père Lon. Quoi? Tu es chez ton père? Brian a semblé soulagé. Mais il serait surpris par ce que j'allais dire ensuite. Mon père vit maintenant dans une grande maison aux États-Unis, alors j'ai décidé d'emménager avec lui ici. C'est pourquoi j'ai décidé de vendre la maison où nous avons vécu. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh, tu devrais le savoir, cette maison a été construite par mon père à son nom pour nous en tant que couple. Si je ne vis pas là, je dis qu'elle devrait être vendue. Mais, mon père et ma mère sont ici maintenant, que suis-je censé faire? C'est exactement ce que j'ai dit. Nous ne pouvons pas discuter de cela par téléphone. Enfin comprenant la situation, Brian ne dit plus rien et met abruptement fin à l'appel. Il doit probablement s'imaginer le bouleversement supplémentaire à venir lorsque je reviendrai au Japon. Une semaine plus tard, je suis retournée au Japon avec mon père et suis revenue dans la maison où Pierre vit avec ses parents. Ah, salut le père de Juliette, ça fait longtemps. Non, le plaisir est pour moi.
À cause du travail, je rentre rarement au Japon, donc je suis toujours reconnaissant de la façon dont vous vous occupez de Juliette. Pendant que mon père échangeait ses salutations, Pierre est timidement apparu depuis l'arrière. Il avait l'air nerveux, probablement parce qu'il n'avait pas encore dit à ses parents qu'il avait vendu la maison. Oui, je l'ai fait. Toutes vos affaires sont emballées. Ah. Ce ne sont pas seulement mes affaires qui sont enlevées, n'est-ce pas? Quoi? Mes affaires doivent aussi être enlevées aujourd'hui? La voix surprise de Brian a attiré l'attention de son beau-père. Que se passe-t-il, Pierre? Pourquoi tes affaires sont-elles enlevées aussi? Pierre, regardant coupable, s'est retourné vers son beau-père et a hésité à expliquer la situation. Quoi? Tu changes l'histoire. On nous a dit que cette maison avait été achetée sous le nom de Pierre avec un prêt, et nous avons commencé à vivre ensemble en pensant que nous pourrions aider. Te faire perdre la face comme ça est impardonnable. À ce moment-là, le camion de déménagement est arrivé. Merci pour votre travail acharné. Nos affaires familiales sont préparées ici, s'il vous plaît, emportez-les. La mère de Pierre avait déjà soigneusement emballé et préparé tout dans la maison, y compris les affaires de Pierre. Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi emballes-tu les affaires de papa et les miennes? Où as-tu l'intention de les emmener? En regardant Brian, Pierre regardait sa mère avec des yeux écarquillés et ébahis. Nous avons tous éclaté de rire. Ah, Ada, tu as été complètement dupe, Brian, Pierre. En effet, nous avions tous planifié cela pour piéger Brian, Pierre. La première personne à qui j'ai envoyé un email depuis l'Amérique était ma belle-mère. Elle s'inquiétait depuis un moment de ce que je paraissais fatiguée et comme elle me l'a souvent demandé, j'ai fini par tout dire à ma belle-mère sur le comportement de Brian, Pierre. Surtout quand je lui ai mentionné comment Brian, Pierre, blâmait ses parents pour l'avoir gâté et avoir permis son style de vie extravagant, elle a été choquée. Elle a même pleuré devant moi, s'excusant pour son éducation, ce qui m'a mis plutôt mal à l'aise. Mais les dépenses excessives de Brian, Pierre, ne sont pas de la faute de ma belle-mère. En la réconfortant en lui disant cela, notre lien s'est renforcé. Désormais, pour moi, qui n'ai pas de mère, ma belle-mère est devenue vraiment quelqu'un avec qui je peux tout discuter. Mon père était également bien conscient de ma relation étroite avec ma belle-mère. C'est pourquoi j'ai suggéré à mon père d'impliquer mes beaux-parents dans ce plan. Et ma belle-mère, sans que Brian, Pierre, ne le sache, avait discuté avec mon beau-père et cherchait un endroit où il pourrait déménager. La scène plutôt où mon beau-père criait sur Brian, Pierre, n'était qu'une mise en scène. Belle-mère, merci d'avoir organisé les déménageurs pour moi aussi. Maintenant, je peux déménager dans la maison que mon père a construite en Amérique. Non, c'est moi qui devrais m'excuser. Je suis désolée d'avoir élevé un tel fils et de vous avoir causé tant de problèmes, Juliette, Lisa. Ma belle-mère et moi avons ri ensemble à cela. Brian, Pierre, semblant ignorer à quel point je suis proche de ses parents, est resté là avec une expression niaise. Maman, où allons-nous déménager maintenant? Vous avez dit que notre maison familiale est déjà vendue. Brian, Pierre, nous avons déjà organisé un nouvel endroit où vivre. Ton père et moi allons déménager dans un appartement pour personnes âgées. Le visage de Brian, Pierre, s'est détendu à ces mots, mais son soulagement a été de courte durée, car il allait bientôt le découvrir. Ah, vraiment? Je me suis inquiétée pour rien. Alors, j'irai aussi là-bas. Brian, tu n'es plus un enfant. Trouve ta propre maison. C'est impossible. Je n'ai même pas d'argent pour déménager, sans parler de trouver un nouvel endroit. Effectivement, Brian a gaspillé son salaire en passe-temps et en divertissement, ne laissant aucune économie. Maintenant, quelle que soit la lutte, c'est de sa faute. Et, Juliette, ton père a construit une grande maison en Amérique, n'est-ce pas? Je ne savais pas que tu étais d'une famille aussi aisée. D'ailleurs, Brian, je t'ai promis d'écouter tout ce que tu dis dorénavant, alors peux-tu m'emmener dans cette maison? Soudain, il me parle d'une voix douce, il essaie évidemment de compter sur moi à nouveau. Il n'y avait aucun moyen que je cède à de si douces paroles. Alors, j'ai fermement maintenu ma position. Tu contribues à peine à nos frais de subsistance et ne fais que t'amuser.
Je ne veux plus être ta femme. J'en ai discuté avec Kenny hier au téléphone, et nous avons décidé de divorcer. Il pense aussi que c'est la meilleure chose à faire. J'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Je me sentais incroyablement soulagée. Mes beaux-parents hochaient également profondément la tête, comme s'ils étaient d'accord sur le fait que c'était la meilleure décision. Que suis-je censé faire maintenant? Brian pleurait et se lamentait, mais ma décision était ferme. J'ai présenté les papiers de divorce que j'avais préparés en chemin et lui ai demandé de les signer. Toujours têtu, Brian était réticent à signer. Voyant cela, mon beau-père est redevenu furieux. Brian, ça suffit. Accepte la réalité. Tu as déjà causé assez de tort à Juliette, et maintenant tu t'attends à ce qu'on te soutienne avec la richesse de notre famille. J'ai honte de t'appeler main. Chris. C'est vrai. Je l'avoue, je t'ai trop gâté, et c'était une erreur. Mais Brian, tu es un homme maintenant. Arrête d'être égoïste et commence à vivre avec ta propre force. Persuadé par ses sages parents, Brian a versé de grosses larmes. Murmurant cela, Brian a signé les papiers de divorce. Se sentant trahi par les parents qu'il croyait être ses alliés, il semblait profondément choqué. Mais ses parents, avec des cœurs lourds, ont dû couper les ponts avec Brian pour son propre bien. J'ai également promis à Brian qu'il ne reverrait plus Kenny. C'est une forte demande de Kenny lui-même. Kenny en est venu à maîtriser Brian, qui n'a jamais rien fait de perlis pour lui depuis son enfance. Alors, avec notre divorce, Kenny a exprimé son souhait de couper les ponts avec son père. Je crois que c'est mieux pour Kenny aussi. Brian, abandonné par ses parents et rejeté par son fils, a peut-être perdu l'envie de vivre. Ayant perdu tout, Pierre a passé quelque temps à vivre dans des hôtels capsules et des cybercafés. Après avoir reçu son salaire, Pierre a pu déménager dans un appartement pour vivre seul. Lorsque nous avons divorcé, je lui ai donné un peu d'argent de nos actifs communs, essentiellement comme indemnité de départ. Mais une fois que Pierre a eu un peu de marge de manœuvre financière, il a commencé à participer à des événements de rencontres de groupe. Il a même contacté, disant qu'il avait trouvé une femme avec un bon revenu pour me faire regretter ma décision. Au début, après être devenu célibataire, Pierre me contactait, disant qu'il se sentait seul. Une fois Pierre avait un peu d'argent, son attitude est devenue arrogante à nouveau. Après un certain temps, je n'ai plus eu de ses nouvelles. Je pensais peut-être qu'il avait une nouvelle petite amie, mais la réalité était choquante. Différent. Selon ce que j'ai entendu de mes anciens beaux-parents, il semble que Pierre soit tombé amoureux d'une infirmière qu'il a rencontrée lors d'un mélange. Malgré son manque d'intérêt, il a persisté à la poursuivre agressivement. Son acharnement a finalement conduit à son arrestation pour avoir été pris en flagrant délit. Malgré leurs efforts pour couper les ponts, les parents de Pierre étaient dans un état de panique face aux méfaits de leur fils, ce qui était vraiment regrettable. Être parent est difficile. Peu importe à quel point vous essayez de vous détacher, vous finissez par devoir assumer la responsabilité de ce qui ne va pas. Brian, n'ayant toujours pas appris sa leçon, n'est pas encore sorti. En raison de son manque de repentir, il semble qu'il sera en prison pendant un certain temps plus long. À son âge, courir après de telles idées ne fera que provoquer plus de problèmes et d'ennuis. Maintenant, je vis élégamment dans une luxueuse maison en Amérique avec mon père. Actuellement, je ne travaille pas parce que je m'adapte toujours à l'environnement et mon anglais n'est pas très fluide. Cependant, je ne peux pas rester au chômage éternellement, alors je suis en classe d'anglais. Une fois que j'aurai maîtrisé la langue, je prévois d'aider l'entreprise de mon père. Le temps a passé, et Kenny a obtenu son diplôme universitaire. Il a ensuite déménagé aux États-Unis pour travailler dans l'entreprise de mon père, ce qui était le plan de mon père depuis le début, car il avait l'intention de faire de Kenny son successeur. C'était solitaire d'être séparé de Kenny pendant ces 4 ans, mais je suis ravie à l'idée de vivre ensemble définitivement maintenant.
Je suis devenu plutôt compétent en anglais et j'aide dans l'entreprise de mon père tout en travaillant aussi comme instructeur de cuisine japonaise dans une classe de cuisine locale. La cuisine japonaise devient de plus en plus populaire dans le monde entier, alors j'ai beaucoup d'élèves. En tant qu'un des rares instructeurs japonais, je suis chéri par mes élèves. Malgré l'échec de mon mariage, ma vie en Amérique est maintenant très satisfaisante. Dans la quarantaine, c'est un environnement idéal pour profiter pleinement de la vie. J'ai décidé de laisser derrière moi mon mois passé, qui s'inquiétait d'être ordinaire et peu attrayant, et de vivre avec une attitude positive. Après tout, il y a encore beaucoup de vie devant moi. Je suis sûre que Naneth au ciel me regarde aussi.